premières aventures, sentimentales aussi, je vais vous faire beaucoup de confidences, elles se sont faites sur IRC. Personne ne se souvient? Non? Non? Hein? Et oui. Et c'est les forums, etc. Le social n'a pas attendu Facebook pour pouvoir apparaître. Il était là auparavant, simplement il concernait peu de gens. Je ne vais pas trop remuer les souvenirs, parce que je vais avoir du mal à digérer ensuite. Mais simplement, dans les petites découvertes qui ont compté pour moi, qui ont fait ma carrière, bien sûr, il n'y avait personne. Il y a Francis, que je salue à nouveau. Puisqu'on parle de succession et de filiation, Francis était l'enfant de quelqu'un de très important pour la communauté académique du marketing, qui est Bernard Prat, avec qui j'ai travaillé sur une revue qui s'appelle Décision Marketing. Donc je suis une troisième génération, puis il y a une quatrième génération qui s'annonce. Un des étudiants en thèse les plus brillants et maintenant les plus anciens s'appelle Lars Meyer-Warburg. Je souhaite que ces travaux un jour soient récompensés par le cercle du marketing direct. Donc, sur la fidélisation, on est 4 générations finalement à venir du Nord, aujourd'hui, d'enseignants. Bien sûr, l'honneur que j'ai de recevoir le prix n'est pas pour moi personnellement. Je vais conclure là-dessus, sinon je vais être trop long. Puis, une petite chose après, on va revenir aux données. Il est pour mes étudiants. Voilà. Il est très clairement pour mes étudiants, ceux que j'ai actuellement, ceux que j'aurai demain, ceux que j'ai eus depuis quelques années. Notre travail, il est bien sûr un travail de formation, il est aussi un travail de pont. Alors, tu parlais de fidélité et ces questions de relations, je vais te dire pourquoi j'y suis attaché. Effectivement, ce n'est pas une thérapie, mais c'est constitutif de ma personne. Je suis peut-être, j'ai grandi professionnellement, académiquement à Lille, très clairement. Mais ma culture vient d'Afrique du Nord. Mes parents sont nés tous les deux à Essaouira. Je suis quelqu'un qui se vit comme étant un pont. Il se trouve que mon prénom vient de Saint-Christophe, qui est celui qui a fait passer le Christ d'une rive à l'autre du Jourdain. Et c'est comme ça que je me vis dans mon travail, en tout cas, mon travail d'enseignant, faire passer les choses d'un monde à l'autre. Dans ma pratique académique, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de garder un pied du côté des entreprises, suffisamment de conférences, un peu de consultation, et d'avoir toujours ce regard et de dire on fait passer les connaissances d'un côté et de l'autre, et d'un côté et de l'autre, dans les deux sens. Je pense que c'est une des choses les plus essentielles de notre métier, puis sur cette espèce de famille, sans mariage d'ailleurs, ni pour quelques-uns ni pour tous, on constitue, enfin, il y a une certaine culture qui se dégage. Alors, le dernier mot, je dirais, un prix peut être une consécration, je pense qu'il doit être surtout un début, et c'est peut-être l'occasion de proposer au CND, de dire, voilà, dans les grandes révolutions qui sont en cours, la principale a commencé dans le nord de la France, avec ce qu'on appelait à l'époque, autour de la redoute des Trois Suisses et les anciens me prendront, ce qu'on appelle le marketing de base de données. On a échangé avec quelques-uns des noms. Je pense à quelqu'un à une société qui s'appelait la CEMIS. Je pense à quelqu'un qui s'appelle Philippe Cheval, qui dans les années 90 faisait du big data. Le big data n'est pas neuf, il est neuf dans son usage marketing. Oui, les équipes d'IBM ont envie de renouveler les équipements de la plupart de vos entreprises et ont inventé ce truc génial qui s'appelle Big Data. Il y a des choses plus sérieuses derrière. J'ai participé avec Francis, on avait dans les années 90, fin des années 90, début des années 2000, monté un truc avec l'IEMD qui s'appelait un DESS SSBD, statistiques spécialisées pour les bases de données. Je me dis, peut-être qu'on pourrait réinventer la chose avec le cercle du marketing direct et peut-être lancer des sortes de séminaires autour de l'exploitation du big data. On va faire la même chose qu'on a fait il y a 20 ans, simplement on va changer les outils. On avait les bases de données relationnelles, maintenant on a Hadoop. On utilisait SAS, maintenant c'est R. C'est le seul changement qui apparaît. Maintenant on aura un peu plus de données. En tout cas, je vous remercie tous.